Alors aujourd'hui, je vous montre la dernière figurine que j'ai peinte. C'est un cavalier romain, donc qui fait partie de la référence AT 9021. Alors c'est une boîte dont je vous avais fait l'unboxing en vidéo il y a quelques temps. Et 4 cavaliers et 4 montures sont dans la boîte et j'en ai donc mis en couleur un seul pour le moment. Et c'est celui-ci. Alors, ça me fait toujours ce même effet de gigantisme. Ces figurines au 1,32, regardez un petit peu à côté de mes doigts. Habituellement, quand je vous présentais des figurines au 1,72, là, c'est vrai, ça fait vraiment grand, quoi. Alors, donc je vous rappelle, c'est une échelle où je débute, hein. Et donc voilà, hein, ça fait quoi, une petite dizaine maintenant que je réalise, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce genre de figurines. Mais c'est pas du tout la même approche que pour des figurines en 72. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, cette figurine, déjà le cheval, j'ai voulu faire une robe blanc, blanc grisé, quoi. Alors, ça n'a pas été simple, je dois dire. Et puis je suis qu'à moitié satisfait du résultat. Alors bon, on me dit que c'est pas mal, mais je sais pas, moi il y a quelque chose qui, je sais pas. Bon alors bref, pour faire la robe du cheval, j'ai commencé par du Holy White, mais le Holy White en speed paint, si vous voulez, c'est pas du blanc, hein, loin s'en faut, c'est du gris clair. Et ça fait pas le même effet que du blanc, quoi. Alors il faudrait qu'il soit juste encore éclairci, laisser peut-être un petit peu de gris, oui, certes, pour que ça rentre dans les creux, pour que ça fasse les ombrages, hein, c'est le but de la speed paint, hein. Tout comme la contraste du reste. Mais il faudrait que ça soit moins prononcé ce gris, parce que même à l'endroit où la peinture va couler, quoi, et ben ça va laisser non du blanc, non une couleur blanche, mais bien une couleur grise, un gris clair. Donc, alors ensuite, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai éclairci avec un brossage à sec de blanc, mais pas trop non plus, parce que sinon vous arrivez à masquer justement les creux là où c'est mis le gris de la speed paint. Donc c'est ouais, c'est un compromis, c'est assez mitigé, quoi. Faut pas, voilà, faut faire gaffe, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc après, alors les sangles, c'est du noir, du grim black, hein, maintenant, vous connaissez. Je vous le montre pour ceux qui découvriraient la chaîne, grim black. Euh, la crinière et la queue, ce n'est pas du grim black par contre, c'est du Gravelord Grey, c'est un gris foncé. Voilà, un gris anthracite, on pourrait dire. Donc ça marche bien. Le tapis de sel, alors le tapis de sel, je l'ai fait, je crois que c'est en, je crois c'est un marron, je me rappelle plus lequel, c'est pas du sang de golem, je crois pas. C'est un autre marron et bon, je vais pas vous montrer de teinte parce que je me rappelle plus comme ça de tête, hein. Le bleu ici, c'est le bleu. C'est pas du tout du bleu, hein, c'est du vert. Sur le bas du tapis, vous voyez, il y a du vert là. Alors c'est du vert, un vert, un peu vert, vert kaki, vous voyez, vert, et c'est de l'algae green. Alors ça, c'est très bien pour faire les herbes, les algues, ça marche très bien. C'est un vert, vraiment un vert naturel, qui fait vraiment nature, quoi. Ensuite, donc toutes les petites, les petits ornements là, dorés sur l'arnachement du cheval, c'est du glittering lot, hein. Donc les petits dorés ici, là, y compris le mort, voilà. Y compris sur le cavalier, le bas de son fourreau et la poignée de son épée, de son glaive. Alors on la voit pas très bien, certes. Et ça c'est la gravure, hein, qui est comme ça, hein.
Ensuite, au niveau du cavalier, donc son casque et son armure ont été faits en Aztec Gold. Voilà. Ça, j'utilise beaucoup, j'adore. Hein. Aztec Gold. Les manches, enfin sa tunique, hein, c'est de l'Algae Green également, hein, donc la même que je vous ai montré pour le bas du tapis de sel. Ici, les lanières là, de sa tunique, enfin au-dessus de sa tunique, c'est de la Stone. Voilà. Et puis le bouclier, alors le bouclier, l'arrière du bouclier, c'est du Sand Golem. Ici. Et le devant du bouclier, alors le devant du bouclier, j'ai fait ça en rouge. Alors j'ai fait ça en le fond, hein, en Slaughter Red. Voilà. Ensuite, j'ai fait si vous voulez, un cercle. Enfin un cercle. Si, un cercle de noir, vous voyez. Avec du... Alors là par contre j'ai utilisé pour faire les dessins sur le bouclier de la citadelle, hein. Faut de la peinture qui ne coule pas. J'ai utilisé de l'Abaddon Black pour faire le noir. Le vert c'est du Motte Green mélangé avec... alors le Motte Green c'est un vert clair mélangé avec du Caliban Green. Voilà, à peu près à 50-50 hein, de mélange. Voilà. Le jaune, j'ai pris du Flatchgids Yellow pour détourer la bande noire, hein, voilà. Et puis voilà. Donc au préalable, vous voyez que sur le bouclier, on va faire un gros plan. Vous voyez qu'il y a quelques traits, alors ça c'est réalisé au cutter avant peinture. Hein. C'est pour simuler les coups que le bouclier a reçus pour montrer que le bouclier il a vécu quoi. Voilà, tout simplement. Et puis, là, je suis en train de voir qu'il y a une petite partie qui est écaillée là dans le noir. Ouais, on voit le plastique gris dessous, donc il va falloir que je redonne un petit coup. Pourtant, elle est vernie, hein, donc elle a été vernie et dégraissée. Hein. Donc ensuite, donc vous voyez le visage, c'est plutôt sympa. Hein. C'est vrai que la gravure des visages à cette échelle, quand elle est bien faite, c'est plutôt sympa, hein, c'est sûr. Voilà. Ensuite, ensuite du Darkwood pour la hampe de la lance, hein, pour le manche de la lance. Du Broadsword Silver pour le fer de la lance. Et puis les sandales, là, c'est de l'Ardennais de Leather, hein, la couleur cuir traditionnelle, chez Army Painter pour la Speed Paint. Voilà. Également, la sangle ici, hein, c'est du Ardennais de Leather. Donc voilà. Alors, sur le cheval, j'ai pas trop fait d'autres traitements, hein. Donc ça a été, comme je vous l'ai dit, la speed paint plus un brossage. Tandis que sur le cavalier, sur les parties dorées, j'ai fait un ancrage de Séraphim Sepia. Voilà. Sur toutes les parties dorées. Sur les parties, il n'y en a qu'une, hein, c'est sur le fer de lance. J'ai fait un ancrage de Null Oil. Et puis sur les tuniques, les vêtements, un léger ancrage d'Agrax Earthshed. Alors très léger, hein. Vous voyez que sur les lanières par exemple, j'en ai mis un tout petit peu, mais uniquement sur les lanières du bas, pas trop sur celles du haut. Et pareil tout le tour, vous voyez, j'ai essayé d'en mettre avec parcimonie pour pas quand même perdre la couleur d'origine, quoi, la couleur de base. Voilà. Alors j'en ai fait de même par contre sur la selle, hein, sur le tapis de selle, hein, Agrax Earthshed.
Puis voilà, puis après j'ai fait un petit brossage léger de beige, une fois bien sec. Ah oui, le tour du bouclier c'est du Broadsword Silver également. Et le Humbo aussi. Voilà, petit brossage à sec et puis voilà. Donc c'est tout, voilà, c'est à peu près tout, hein. Je réfléchis en même temps que je regarde la figurine, voilà les couleurs que j'ai apportées. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce cavalier romain. Euh, Alors la cavalerie romaine, voilà, c'était peut-être, il n'y avait pas autant d'uniformité que les légions, hein. On pouvait avoir des variantes de casques, voire même de matériaux pour les cuirasses et les casques. Les boucliers, ils n'étaient pas tous identiques, hein, c'était voilà. Mais bon, nul doute qu'il y avait une discipline bien propre aux armées romaines, hein, de toute façon. Donc voilà les amis. Eh bien, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Et puis à très vite, hein, pour une prochaine vidéo. Salut!